Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 12 février 2024, 14h51 p.m. et tout comme les voitures et les camions personnels, les motos de livraison de nourriture peuvent être mises en fourrière par les autorités si elles ne respectent pas le code de la route. En fait, si vous travaillez dans le secteur de la livraison de nourriture, vous aurez besoin d'un permis de conduire dans la plupart des villes des États-Unis. D'autre part, les autorités exigent également que vous ayez une immatriculation correspondant à la moto. Ces deux exigences peuvent être obtenues auprès d'un bureau local du DMV, seul organisme habilité à les délivrer. Les mises en fourrière sont généralement effectuées par la police de la route et vous pouvez entamer une procédure de reprise de possession presque instantanément. Comment récupérer une moto confisquée? Si vous êtes livreur de denrées alimentaires et que votre moto a été saisie, il est important que vous entamiez la procédure de récupération le plus tôt possible afin d'éviter d'autres conséquences. D'une manière générale, bien que les lois varient d'un pays à l'autre, les étapes à suivre sont les suivantes. 1. Contactez les autorités. Vous devez appeler le service de police correspondant au lieu de confiscation. Vous pouvez utiliser Google Maps pour localiser l'adresse et les coordonnées en utilisant votre position comme référence ou visiter le site officiel du commandement pour trouver le bureau le plus proche. Cette première étape est extrêmement importante car elle vous permet d'obtenir des informations sur l'endroit où la moto a été enlevée. Généralement un corralon ou un dépôt, et la police vous indiquera les mesures à prendre pour entamer la procédure de récupération. 2. Rassemblez tous les documents pour récupérer une moto confisquée. Il est nécessaire de présenter les documents qui vous accréditent en tant que propriétaire de la moto, ainsi que ceux qui prouvent que vous êtes habilité à la conduire. À cet égard, vous devrez présenter en premier lieu votre carte grise et votre permis de conduire. Dans la plupart des cas de confiscation, des amendes et des pénalités s'appliquent. Par conséquent, avant de vous rendre sur le site de récupération, vous devez vous munir d'un reçu ou d'une preuve des paiements que vous avez effectués. À ces paiements s'ajouteront les frais d'entreposage de la moto ou du cyclomoteur à l'endroit où il a été saisi. Ces frais augmentent au fil des jours. Si vous ne disposez pas d'une immatriculation ou d'un permis de conduire valide, vous serez obligé de remplir les documents nécessaires pour chacun d'entre eux si vous voulez vraiment récupérer votre moto, en plus de subir des sanctions plus sévères. Comment éviter la saisie de votre moto aux États-Unis? En matière de code de la route, la prévention est importante. Si vous souhaitez réduire le risque de voir votre moto saisie par les autorités, vous pouvez suivre les recommandations suivantes. 1. Respectez le code de la route. Vous devez respecter le code de la route, y compris les limitations de vitesse, les panneaux de signalisation et les règles de stationnement. Plus vous êtes respectueux de la loi, moins vous risquez d'être arrêté par les autorités routières. 2. Obtenir tous les permis nécessaires. Il se peut que vous deviez obtenir des autorisations spécifiques auprès des autorités locales ou nationales, en particulier si vous livrez pour des restaurants ou des points de vente de produits alimentaires. Assurez-vous que votre employeur est au courant de ces exigences et qu'il travaillera avec vous pour les obtenir afin d'éviter tout désagrément. 3. Entretenez correctement votre moto. Votre moto doit être en bon état de marche. Assurez-vous que tous les feux, freins et autres systèmes fonctionnent correctement pour éviter de caler. Gardez à l'esprit que cela facilitera également les inspections périodiques pour le renouvellement de votre enregistrement DMV. 4. Munissez-vous de tous les documents nécessaires. Si vous conduisez une moto, vous devez toujours avoir sur vous votre permis de conduire, votre carte grise, votre attestation d'assurance et tout autre document exigé par la législation locale. Tous les documents doivent être valides et à jour dans l'État où vous résidez. 5. Évitez les comportements à risque. Évitez les excès de vitesse, la consommation d'alcool ou de drogue au volant, DUI ou DWI, ou le transport de marchandises illégales. Ces actes peuvent entraîner non seulement la confiscation de votre moto, mais aussi des conséquences juridiques plus graves. 6. Connaître ses droits. Si vous pensez être traité injustement par les autorités, restez calme et coopérez. Ne refusez pas d'être arrêté. N'oubliez pas non plus que vous avez le droit de demander un avis juridique si nécessaire. Des avocats spécialisés peuvent vous aider à traiter les cas d'abus de pouvoir ou de sanctions injustes. N'oubliez pas que le code de la route peut être similaire dans tout le pays, mais qu'il varie toujours au niveau local. Il est donc important que vous les connaissiez parfaitement avant de commencer votre vie de conducteur. Si vous avez du mal à vous en souvenir,
vous pouvez vous inscrire dans une auto-école pour renforcer vos connaissances et acquérir de bonnes habitudes de conduite qui vous éviteront toute sanction.